Monsieur Pierre d'Ortiguet, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur d'Ortiguet, tout récemment, il y a quelques jours, le président français, monsieur Nicolas Sarkozy, a tenu une fois de plus des propos anti-iraniens en disant que le monde ne peut pas accepter un Iran doté de l'arme nucléaire. Il a en fait tenu cette fois-ci ses propos lors du dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Comment expliquez-vous de cette en fait attitude anti-iranienne du président français, M. Nicolas Sarkozy? Eh bien, pour la comprendre, il ne faut pas du tout partir d'une crainte que le président Sarkozy éprouverait de l'armement atomique ou d'une préparation de l'armement atomique iranien qui n'est pas en cours et ne saurait être en cours pour des raisons matérielles et surtout de principe. Chacun le sait. Mais si M. Sarkozy profite de l'occasion donnée par la tribune du Conseil représentatif des institutions juives de France, c'est pour, comme il l'a dit lui-même dans cette intervention, bien marquer que, je le cite, la priorité diplomatique de la France est la paix et la sécurité pour l'entité sioniste. Le terme intéressant, c'est la sécurité, car si l'État sioniste voulait avoir la paix, il n'aurait pas commencé par déposséder les Palestiniens de leur territoire. C'est-à-dire que il faut bien savoir que la création de l'entité sioniste est une création fondée sur la brutalité, qui repose, sa continuité repose sur celle-ci, et il ne peut bien sûr trouver d'appui et de renfort dans le monde que s'il estime lui-même être menacé. C'est la raison pour laquelle, lorsque M. Sarkozy dit ceci, il parle en réalité au service comme un avocat de la cause israélienne, de la cause sioniste, plus exactement. En effet, cette déclaration ne nous surprend pas. Le CRIF lui-même insiste partout où il passe, chez nous en France, dernièrement, il y a quelques années, devant le maire de ma propre localité, c'est-à-dire d'une très grande ville, ma ville de Toulouse, ce dernier avait dit, M. Moudin, je me souviens, que la France devait s'occuper de lutter contre le terrorisme. Non, tu as dit... Excusez-moi de vous couper, vous voulez dire que c'est l'esprit en fait du pouvoir exorbitant du CRIF en France? Oui, en effet, c'est un homme qui... Le CRIF est une personnalité politique et morale qui commande aux institutions, et non pas seulement à la tête de l'État, mais également en tout lieu. J'ai cité ma ville parce que celle-ci est jumelée avec Tel Aviv, et que, disons, au fur et à mesure que l'on accorde des facilités aux sionistes, ceux-ci lèvent toujours le ton. Et le CRIF avait dit à mon maire, qui est un homme d'ailleurs remarquable, il avait dit non, le danger n'est pas le terrorisme, le danger c'est la présence de l'Iran. Voyez-vous, c'est-à-dire que l'Iran, en effet, est considéré par Israël comme une menace pour sa propre politique de répression des Palestiniens, parce que l'Iran encourage, pour sa propre survie d'ailleurs et celle de son peuple, la résistance des Palestiniens. Si la résistance palestinienne tombe, c'est l'Iran qui est menacé. Voyez-vous, ça, c'est ce que les dirigeants et le peuple iranien comprend de façon générale, et c'est ce que comprend également M. Sarkozy. M. Sarkozy comprend très bien que si on ne mobilise pas contre l'Iran, on renforce la résistance du peuple palestinien. Voyez, et je me souviens, je rappelle à nos auditeurs que bien avant son élection, M. Sarkozy, au cours d'un voyage dans l'entité sioniste, en compagnie d'autres députés de son mouvement, avait dit qu'il regrettait le temps où Israël et la France étaient alliés, comme en 1956, c'est-à-dire au moment où, vous savez, l'armée israélienne, avec l'armée sioniste, en compagnie des armées franco-anglaises, a lancé une opération combinée contre l'Égypte à l'époque, qui était dirigée par le colonel Nasser, voyez-vous. Donc, cette déclaration est aussi, en même temps, un acte de soumission, voyez-vous. Même un homme aussi remarquable que monsieur de Villepin, par exemple, avait dû aussi dire, en tant que Premier ministre, au CRIF à l'époque, qu'il entendait considérer la survie de l'entité sioniste comme disons, une chose essentielle, une valeur absolue. On ne traite pas les problèmes politiques de façon absolue. On les traite relativement à l'intérêt des peuples. L'intérêt général commande qu'Israël diminue l'intensité de sa politique de répression. C'est ce qu'ont signifié les manifestants partout, en Égypte, par exemple, voyez-vous. Tant que cette politique agressive augmente, le danger
de guerre, le danger de déséquilibre dans le monde va en proportion, va en augmentant. Et je crois que le président de la République montre bien sûr que la politique de la France dévie complètement de celle qui avait été impulsée par le général de Gaulle, continuée par M. Pompidou, continuée par M. Giscard d'Estaing, et d'un certain côté, malgré, vous savez, son fameux voyage à la Knesset de repentance, vous savez, M. François Mitterrand. Maintenant, nous sommes mis à la remorque des Américains. Et bien sûr, le peuple français, nous le pensons, se réveillera. Mais c'est vraiment, disons, une honte pour la France, voyez-vous, d'apparaître comme une vassale de cette entité sioniste. Quant au pouvoir du CRIF, bien sûr, on peut dire qu'il remplace dans la nouvelle religion la place qu'avait une institution religieuse autrefois. C'est une institution qui est privée, voyez-vous, qui prétend parler au nom des Juifs de France, c'est-à-dire qu'il les mobilise, voyez-vous, dans le sens d'une politique sioniste. C'est fort dommage que le gouvernement français encourage cet extrémisme.